Dans cette vidéo, nous allons parler des hémorroïdes. Il s'agit d'une dilatation anormale des veines de la zone anale, comprenant l'anus et le rectum, ainsi que les tissus avoisinants. On considère qu'une personne sur deux sera confrontée à un épisode hémorroïdaire au cours de sa vie. Ce n'est pas une maladie grave, mais qui peut cependant rester invalidante et douloureuse. Les hémorroïdes peuvent avoir une taille variable et leur localisation peut être interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'anus, ou externe lorsqu'elles sont sur le pourtour de l'anus. Les hémorroïdes externes forment souvent des petites protubérances de taille et de forme variable que l'on peut identifier à la sortie de l'anus. Pour les hémorroïdes internes, il existe différents degrés selon leurs caractéristiques. Le premier degré, le canal anal est normal. Le deuxième degré, il existe un début de prolapsus des hémorroïdes, mais qui est encore réductible. L'hémorroïde sort de l'anus au moment de la défécation et revient ensuite en position normale. Le troisième degré, les hémorroïdes internes et externes se rejoignent. Il faut replacer l'hémorroïde manuellement après défécation. Le quatrième degré, les hémorroïdes restent plus ou moins constamment extériorisées. Elles causent des gènes, des suintements et des saignements. Il n'est pas possible de les replacer manuellement. Quels sont les symptômes ? Typiquement, on rencontre plusieurs types de symptômes. La démangeaison anale, des douleurs, notamment lors de la défécation, des saignements pendant ou après les selles. Lorsqu'ils sont présents, ils sont généralement faibles et se limitent à des traces sur le papier toilette et ou au niveau des sous-vêtements. Une sensation d'inflammation au niveau du rectum, un écoulement de mucus par l'anus, une sortie de protubérance sensible par l'anus. Quelles sont les causes ? L'apparition des hémorroïdes peut être favorisée par une prédisposition génétique, une grossesse et un accouchement par voie naturelle, une surcharge pondérale, une constipation fréquente, une position assise prolongée et récurrente, la sédentarité, certains sports comme le vélo et l'équitation, porter des charges lourdes au quotidien, la pratique de la sodomie. Comment réaliser le diagnostic ? Très souvent, le patient consulte pour un ou plusieurs symptômes évoqués précédemment. Le médecin va réaliser un examen clinique à la recherche des hémorroïdes afin de poser le diagnostic. Quels sont les traitements ? La stratégie thérapeutique s'adapte aux symptômes du patient, à leur intensité et à l'importance des hémorroïdes. La maladie hémorroïdaire évolue souvent par crise qui dure en moyenne 2 à 4 jours. Ces crises sont plus ou moins fréquentes et plus ou moins intenses. Selon le degré des hémorroïdes, le patient peut être plus ou moins gêné entre les crises. Généralement, il est recommandé la prise de médicaments de type antalgique et ou anti-inflammatoire pour la douleur et l'inflammation. Une crème locale à base de corticoïdes peut être prescrite en courte durée. Un traitement médicamenteux de type vénotonique peut être indiqué par votre médecin. Les mesures hygiéno-diététiques sont importantes avec une alimentation saine et équilibrée qui permet de limiter le phénomène de constipation. Il est généralement recommandé un apport en fibres avec les légumes et les fruits, une bonne hydratation, une éviction des aliments trop gras, trop épicés, une consommation trop importante de viande, d'alcool, de café, etc. Une vigilance sur l'hygiène de la région anale doit être de mise. Si les traitements oraux et locaux ne suffisent pas, il faut envisager un traitement chirurgical. La première option de chirurgie est légère. Elle ne consiste pas à détruire les hémorroïdes, mais à enrayer leur évolution. C'est un traitement instrumental, généralement réalisé en cabinet avec le pronctologue. Il peut s'agir d'une ligature élastique, d'une sclérose, d'une électrocoagulation,
photocoagulation, etc. Dans de rares cas, une chirurgie plus invasive sera nécessaire. Elle consiste en l'ablation des hémorroïdes que l'on appelle hémorroïdectomie. Elle se réalise en bloc opératoire avec un chirurgien spécialisé. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.